Le marché est en sang depuis 3 jours. On voit Bitcoin qui a tapé les 80, je prends les 82 000, 92 000 dollars avant de remonter. Actuellement, on a les altcoins qui ont pris cher. Franchement, les altcoins ont vraiment pris cher. On a eu des moins 30%, des moins 20% en une journée, ce qui a été vraiment catastrophique. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cela s'est produit et on va voir la perspective de ce qui arrive. Est-ce qu'on aura bel et bien une alt saison? On va le voir dans cette vidéo et vous allez voir que c'est assez étonnant parce que malgré tout ce qu'on est en train de subir, en fait, ce cycle est tout à fait similaire à d'autres cycles et beaucoup de choses sont en train de prouver cela, même s'il y a beaucoup de panique, beaucoup de porno, de la peur. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui indiquent, qui donnent de la peur, que ce soit l'IA avec DeepSeek, que ce soit Donald Trump avec l'augmentation des taxes douanières au Mexique, au Canada et à la Chine. On va voir ce qui a été réellement pris en compte et on va voir l'impact que cela aura sur le marché à moyen et long terme. Et on va voir l'impact que sera. Et à la fin, je vais vous parler d'un projet assez intéressant dans la tokenisation des actifs réels qui est en train d'apporter une mise à jour majeure sur le projet. Donc reste cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'ici je parle de tout ce qui concerne technologie, crypto-monnaie et blockchain. Je m'appelle Cédric, ça fait 7 ans que je suis dans la technologie et 3 ans que je m'intéresse au crypto. Allez, top, c'est parti. Bitcoin à 97 000 dollars ayant connu, je pense, 92 000 dollars durant ces 2 derniers jours. En fait, franchement, c'est époustouflant. Bien, ça inspire de la peur parce que on a des altcoins qui ont pris des moins 20, des moins 30, des moins 14. Franchement, ça a été le carnage sur le marché durant ces derniers jours. Mais par contre, on va voir que ce qui a provoqué cela, en fait, c'est ceci, l'augmentation des taxes douanières. Ok, donc déjà, en fait, Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes douanières pour les pays tels que le Mexique, le Canada et la Chine, pour ne pas pouvoir augmenter plutôt les taxes aux citoyens. Donc en fait, pour enrichir le pays au lieu d'appauvrir le pays et augmenter les taxes sur les gars sur les pays qui font de l'importation aux États-Unis. Donc franchement, c'est là. Et après, on a eu ceci après quelques jours parce que lorsque cela s'est produit, on a eu cette chute drastique. En fait, attendez, je vous montre rapidement. On a eu cette chute drastique du Bitcoin. Ok, on a eu cette chute drastique du Bitcoin où on est venu toucher les 92 000 dollars. Donc, regardez, on a eu cette chute en une journée. Ça, c'est une bougie. En une journée, on a eu une chute de combien pour cent? D'à peu près 10% sur le Bitcoin. Vraiment, ça a été une chute monumentale. Et on a eu des milliards, au moins 10 milliards de dollars ont été liquidés sur les marchés de la crypto. Et cela, c'est une liquidation. Franchement, ça m'a fait rappeler le crash d'FTX, le crash de Luna, parce que ces deux événements, moi, je les ai vécus. On a eu le crash de Luna qui a été, je pense, en mai. On a eu le crash d'FTX qui était en novembre. Oh là là, je n'oublierai jamais cette date. Donc, franchement, on a eu cette liquidation là et c'est assez sain pour le marché. Maintenant, en fait, ce qu'on va vous constater, c'est que on a tout de suite réintégré le prix. Donc, on a acheté rapidement en dessous des 92 000 dollars. On a tout de suite réintégré le prix. Donc, en fait, c'est cette nouvelle de Donald Trump qui a causé en fait cela. Et pour l'instant, en fait, Donald Trump reporte les droits de douane du Mexique et du Canada pour négocier les mesures de sécurité aux frontières. Donc en fait, il a décidé de repousser ces taxes-là pour ne pas les appliquer. Donc il a repoussé pour 1 mois pour pouvoir trouver des arrangements au niveau de la sécurité frontalière entre le Mexique et le Canada. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui a peur les gens, mais on est dans un climat d'incertitude et les marchés n'aiment pas ça. Beaucoup de personnes ont vendu, on a eu de grosses liquidations. Les leviers, franchement, les leviers sont sortis et là en fait, je vais vous montrer que cela suit un plan vraiment comme tous les autres bull runs. Alors, pour que je vous montre cela, il faut qu'on retourne sur la charte du Bitcoin. Déjà, ce qu'on va comprendre, c'est que à chaque fois, ici, parce qu'on va prendre tous les janvier, parce que je vais vous dire pourquoi et je vais vous montrer que dans les prochains mois et que selon moi, le mois de mars, avril et mai
mi-mai, franchement, vont être explosifs. Tout du moins, c'est mon pari. Parce que si on regarde tous les étés sur le marché de la crypto-monnaie, on a eu des baisses. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une période où la majorité des institutionnels, c'est-à-dire des traders professionnels, prennent des vacances et du coup, il y a peu de volatilité sur le marché et cela affecte grandement le marché des crypto-monnaies. Très rapidement, cela ici, on voit que en mars 2024, on a commencé un range qui est quitté de mars 2024 à ici à octobre 2024. Mais si on prend là, en fait, c'est août. Donc, où on a connu le plus bas, c'était en août 2024. Donc, c'est cette période-là qu'on a eu vraiment un marché qui a consolidé, où on n'a vraiment pas eu de grand mouvement et tout de suite après on est allé à la hausse. Si on rentre en 2000, si on rentre dans les périodes antérieures, ici nous sommes juin, si on prend à partir de mai, ici on voit là que nous sommes en 2022, à partir de mai on voit que on va en bas, ici nous sommes en novembre, ici nous sommes en septembre, ici nous sommes en août, juin, juillet, août. Ok, là en fait on était dans un marché baissier, on a connu le plus bas ici en novembre. Donc toujours en période d'été, franchement ce sont des périodes où on n'a pas vraiment une grande volatilité sur le marché. Si on revient, on vient là, nous sommes mai 2020 à de mai 2020, si on prend ici de mai 2020 à septembre, ok, de mai à septembre, octobre, on a un marché qui consolide. Ok, maintenant si on revient ici en 2021, parce que c'est où ça m'intéresse, parce que nous sommes vraiment d'une période un peu similaire à 2021 où c'est la dernière et la quatrième année normalement du cycle crypto. Ok, parce que un cycle crypto en fait est divisé en 4 grandes années. Ok, donc là en fait on voit que ici nous sommes en mai, la chute commence, nous sommes en 2021 bel et bien évidemment. Donc on voit là que en 2021 on a eu cette hausse en novembre 2020 et en janvier 2021, parce qu'il faut bien voir cette partie-ci en janvier 2021 qui est similaire à cette période qu'on est en train de vivre. On a eu cette chute de 32% sur le Bitcoin jusqu'en février. Attendez, parce que lorsqu'on revient là, ça c'est janvier, février, on vient en février, à partir de février, fin janvier, on reprend la hausse, et là on quitte on reprend un nouveau sommet en avril 2021. Ok, et c'est assez intéressant parce que quittant de cette période ici jusque maintenant on entre dans cette période ici, mai, juin, juillet, août. On voit que août c'est quand ici on reprend le marché ici en septembre pour refaire le dernier bottom, ici. Ok, donc pour septembre on refait le dernier bottom et c'est le début du bear market. Donc franchement, et lorsqu'on va augmenter à cela en fait le total 3, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en fait, le total 3, est-ce qu'on aura bel et bien une alt saison? En fait on augmente le total 3. Ok, attendez, je remets rapidement, je cache ceci. Lorsqu'on remet le total 3, on voit bel et bien qu'ici en 2021, parce que c'est la charte qui me parle plus en fait. En 2021, une fois qu'on a eu le top en fait, parce que ici sur le fin janvier 2021, on a une hausse du Bitcoin et on a aussi les altcoins qui décollent rapidement. Et lorsque le Bitcoin fait son top, on a les altcoins qui continuent à monter. Ok, donc on voit que c'est assez similaire et que vraiment les prochains mois, les prochaines semaines, c'est-à-dire mars, avril, mai, mi-mai, en fait, ces 3 mois-là, franchement, c'est où on va faire le maximum de gains. Donc, franchement, il faut aussi jouer au niveau de la temporalité et vraiment savoir que ça, c'est la dernière année d'un cycle. Si le cycle se répète, parce que jusqu'à là, actuellement, les cycles sont en train de se répéter. Donc, franchement, il va falloir être prudent et garder ses positions et surtout avoir une stratégie pour sortir tout juste. C'est que vous ne vendrez pas au sommet, donc, et vous n'achèterez jamais le bas, parce que même la baisse d'avant-hier en fait
J'ai acheté le soir et le matin, je vois catastrophe dans mon portefeuille et il y avait vraiment de la panique. Et surtout, il ne faut pas céder à ce qui est en train de se passer au niveau de la panique des marchés parce qu'on voit là que de notre annonce, bam, on a des retracements. Et ce qu'il voulait montrer encore en plus, c'est ce graphique-ci, le graphique de l'or. Avant qu'on continue, c'est, en fait, je disais dans une vidéo où que, en fait, vu que les taxes douanières ont été augmentées, en fait, les valeurs refuges, c'est-à-dire les valeurs qui ne sont pas contrôlées ou bien les actifs qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement ou bien qui offrent des meilleurs rendements vont rapidement prendre la valeur. On a vu là que directement le lundi, on a eu une belle réaction de l'or et l'or a fait des nouveaux sommets. On attend les 2800 pour la première fois pour l'once d'or. Et actuellement, nous sommes situés à 2841 $ pour l'once d'or. Donc franchement, c'est exceptionnel. Et cela, en fait, montre juste que, parce que lorsque si on corrèle l'or au Bitcoin, en fait, on va voir que lorsque l'or fait des nouveaux sommets, ce n'est qu'une question de temps pour que Bitcoin fasse de nouveaux sommets. Parce qu'on va avoir un transfert de liquidité, pas sur le marché de la crypto, mais qui tend du marché traditionnel vers le marché de la crypto-monnaie. Donc, une fois qu'on comprend cela, on voit bel et bien que nous sommes en train de suivre un cycle défini et que les prochaines semaines vont être extrêmement décisives. Et lorsqu'on va rapidement sur la charte de la dominance, on voit que là, en fait, on a une fractalité du marché. On a quelque chose de similaire qui s'est passé là en 2020. Parce que si on revient là en novembre en 2021, ici on a eu vraiment une hausse de la dominance parce qu'ici on a eu une baisse, légère baisse. Après, on a eu une hausse. Donc ici, en fait, on peut aller encore un peu plus haut avant d'avoir le transfert de liquidité. Mais ça arrivera en fait. Donc cette phase ici où on a eu la dominance qui chute drastiquement, arrivera et brutalement parce que ce transfert de liquidité va se faire extrêmement brutalement. Donc franchement, j'utilise vraiment des termes waouh, extrême. Donc à un moment, on va voir cette dominance ici qui va commencer à descendre carrément. Donc imaginons si on va commencer à descendre carrément et c'est à ce moment là que on va voir les alcools monter. Ok, et c'est pour bientôt. Donc surtout restez sur vos gardes. Maintenant, concernant le projet dont je devais vous parler, c'est un projet qui se situe dans un secteur extrêmement porteur pour ce cycle, c'est-à-dire la tokenisation des actifs réels. Là, on va parler de centrifuge. Ok, on va parler de centrifuge. Donc centrifuge, en fait, c'est un projet dans la tokenisation des actifs réels qui va permettre aux investisseurs institutionnels d'interagir à travers ce protocole en tokenisant, en faisant des prêts sur des actifs. Là, en fait, ils sont en train de passer à la version V3. De une version qui va être plus, je vais dire ça comment, qui va apporter plus de possibilités. Pouvoir emprunter avec des actifs tokenisés sur le EVM. Franchement, c'est époustouflant. Et les gars, franchement, faites vos propres recherches parce que là, en fait, on va avoir des choses extrêmement waouh. J'ai lu tout le rapport aujourd'hui. La nouvelle est sortie aujourd'hui et c'est excitant. Et nous sommes là à un point d'entrée vraiment excellent parce que nous sommes revenus au bear market. Et ceux qui n'avaient pas acheté des cryptos bien avant, en fait, vous pouvez encore les accumuler à meilleur prix. Forcément, pour moi, j'avais encore un peu de liquidité. Grâce à Dieu, en fait, j'ai pu recharger et j'ai pu drastiquement moyenner mon coût de réquisition. Ok, parce que c'est extrêmement important. Ok, le coût d'acquisition. Donc grâce à la stratégie DCA, vous avez la possibilité, même si vous avez acheté un actif plus cher à un moment donné, vous pouvez à un moment donné racheter beaucoup de quantité et sur ce lisser votre coût d'investissement. Donc ici on voit une nouvelle proposition de gouvernance CP151 développement de centrifuge V3 parce qu'on a eu la version V1 en 2017, on a eu la version V2 je pense en 2020 ou 2021 et ça c'est la version V3 en 2025 et ça va être, moi je pense que ça va être extrêmement porteur pour l'avenir en fait et surtout pour ce bull run. Donc multi-chaîne basée sur EVM, cette proposition vise à obtenir l'approbation de la gouvernance pour lancer le développement de centrifuge V3, un protocole basé sur EVM, c'est-à-dire Ethereum Virtual Machine, pour stimuler la prochaine phase de croissance du marché des RWA. N'oublions pas
que c'est un marché qui est estimé à près de 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et c'est un marché qui pèse à peine 10 milliards de dollars actuellement. Donc imaginez le potentiel de croissance. Maintenant, on dit conçu pour simuler la prochaine, conçu comme un système multi-chaîne. Ce protocole nouvelle génération introduira des fonctionnalités telles que l'abstraction de la chaîne, la modularité pour divers actifs et investisseurs et une composabilité améliorée avec la DeFi. Franchement, c'est un projet extrêmement intéressant. Je ne cesse de le dire. Donc, dans cette vidéo, il était question de comprendre ce qui est réel, ce qui en est réellement sur le marché. Et on voit que actuellement, tout ce qui se passe suit les plans. C'est similaire au cycle qui s'est passé. Au cycle passé, là en fait, nous sommes vers une période où il ne faut vraiment pas lâcher. Et les prochains mois, les prochaines semaines seront extrêmement décisives. Je ne cesse de le dire, seront extrêmement décisives. J'ai pris le temps, j'ai analysé et j'ai vu que à chaque fois qu'on entre en mi-mai, c'est-à-dire mai 2020, 20 mai en fait, jusqu'en août, voire septembre, on a souvent une chute sur le marché ou bien on a souvent une latéralisation du marché des crypto-monnaies et de la finance en général. Alors, c'était Cédric pour te partager mon point de vue, ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. N'oublie pas de t'abonner, liker, activer la notification. Ça fait également plaisir pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve à la vidéo prochaine. Merci. Ciao.